Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons écouter la parole en quelques mots. Amen. Amen. En quelques minutes, Dieu veut nous parler ce matin. Amen. Amen. Baisse ta tête, baisse ta tête, baisse ta tête. Père éternel, merci pour ce moment où tu nous fais encore des surprises. Tu nous surprends par ce que nous voyons. Tu nous surprends par ce que nous entendons. Tu nous surprends par cette haute présence de ta personne au milieu de nous. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Pour tout ce que tu feras et ce que tu as programmé faire avec nous. Père, merci du privilège que nous avons de pouvoir nous tenir en ce lieu, ce jour. Merci de la grâce excellente. Père, au monde, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous les oreilles de l'esprit et que notre corps, oh mon Dieu, soit discipliné afin d'obéir à la pensée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur avant de s'asseoir? Maintenant, assieds-toi fièrement comme un prince, comme une princesse dans la présence de ton Dieu. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Si c'est bon, dis yes. Yes. Voilà. Vous savez, nous ne sommes pas des religieux. Yann, tu peux t'asseoir. Vous savez, nous ne sommes pas des religieux. Amen. Amen. La différence entre un religieux et un homme spirituel ou une femme spirituelle, c'est que le religieux suit un canal tout tracé. Mais l'homme spirituel ou la femme qui est spirituelle sait qu'il n'obéit qu'à la pensée de l'esprit, à la volonté de l'esprit. L'esprit te dit va à gauche, vas-y à gauche. Il te dit va à droite, va à droite. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, le culte doit commencer comme ça, voilà ce qu'on doit faire, après on fera ceci, après on fera cela. Alléluia. Dieu m'a surpris moi ce matin. Il m'a surpris. Et que la gloire lui revienne. Alors bien aimé, le thème que l'Esprit de Dieu a arrêté pour nous, aujourd'hui, c'est tu as besoin de l'œuvre du premier jour. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de l'œuvre du premier jour. J'ai besoin de l'œuvre du premier Non, parlez. J'ai besoin de l'œuvre du premier jour. J'ai besoin de l'œuvre du premier jour. Alléluia. Vous savez, rien ne sert de courir. J'aime toujours le dire. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui me connaissent, je reviens toujours sur un certain nombre d'enseignements parce que je peux enseigner, je peux prêcher, mais si je me rends compte que le peuple n'a pas assimilé ce que j'ai fait, je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas assimilé dans la douceur, on va l'assimiler, alléluia, dans les souffrances. Ce qu'on n'a pas compris dans la douceur, on risque de le comprendre en souffrant. Beaucoup de personnes ont refusé l'enseignement et sont dans les problèmes aujourd'hui parce qu'elles ont voulu tout simplement accélérer, aller au rythme qui n'était pas le rythme de Dieu. Amen. Amen. Parfois, Dieu peut faire tic, tac, tic, tac. Mais l'homme, lui, veut aller tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il trouve que c'est du temps perdu. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de femmes et d'hommes qui se marient aujourd'hui sans être enseignés sur le mariage ont des problèmes plus tard. Le mariage n'est pas institué par les hommes, mais il est institué par Dieu. Alléluia. Tout comme une personne qui veut entreprendre, mais ne prend pas le temps d'apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Tout ce que tu veux faire sur terre a une école. Dis à quelqu'un, il y a une école à tout. On ne brûle pas les étapes. Dans l'ordre divin, on ne brûle pas les étapes. Il y a beaucoup qui sont à l'église qui ont sauté des classes. Ce qui fait que, même quand on leur parle un langage basique, ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, ça c'est des révélations. Oh, ce pasteur a des révélations. Oh, ce prophète a des révélations. Alors qu'il vous parle B à bas. Il vous dit des choses basiques. Mais vous trouvez que c'est la révélation parce qu'en fait,
Ce que vous devriez apprendre depuis la maternelle ou la crèche, vous ne l'avez pas apprise. Alléluia. Amen. Nombreux sont allés découvrir des choses. Découvrir ce que c'est que le mariage étant déjà marié. Solidement marié. C'est-à-dire que tu es déjà solidement marié avec 4 enfants. C'est là où tu découvres ce que c'est que le mariage. Tu ne peux plus faire machine en arrière. En arrière, tu fais comment? Tu ne peux plus rien faire. Et quand on demandera aux gens de s'asseoir pour apprendre, c'est chacun qui connaît. N'est-ce pas? J'ai Google. Tu vas aller fouiller l'enseignement sur Google. Tu vas aller chercher à comprendre les choses sur la vie sur Google. Non, ce n'est pas Google qui a créé le monde. Mais c'est Dieu qui a créé le monde. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui a créé le monde. Ce n'est pas l'homme qui a créé ce qui existe, mais c'est Dieu qui a créé ce qui existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chaque fois que tu auras besoin de comprendre certaines choses, il faut que tu retournes auprès du Créateur. Même le comportement, je rends grâce à Dieu pour le témoignage de ma fille tout à l'heure. Elle dit, elle ne connaissait, elle semble même pas, elle ne connaissait même pas son fils. Et je découvre un jeune homme. Je découvre un jeune homme aujourd'hui. Elle le découvre, pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu ramène l'ordre là où il y avait le chaos. L'Esprit de Dieu ramène, rétablit toutes choses là où il y avait le désordre. Beaucoup de personnes sont dans un désordre et l'Esprit de Dieu vous voit à distance. Il vous voit. Il vous observe. Tant que vous ne l'invitez pas dans votre vie, il ne viendra pas mettre l'ordre. Tu as besoin de l'œuvre du premier jour. Amen. Mais c'est quoi l'œuvre du premier jour, pasteur? Genèse chapitre 1. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1. Nous allons prendre nos Bibles et on va se mettre debout. Tout le monde, sans exception. On va se mettre debout. Que tu aies la Bible ou pas, même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Tu vas écouter ce qu'on va lire. Amen. Cette parole, c'est elle qui t'a créé. Donc tu ne peux pas manquer de respect à cette parole lorsqu'elle est lue. Amen. Tout le monde se mettra debout pour honorer Dieu et non pour honorer le pasteur. D'ailleurs, même si vous m'honorez, oh le mal. Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 1, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Comme je l'ai toujours dit ici, Genèse demeure le livre de la volonté parfaite de Dieu. Genèse demeure le livre de la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne toute la création. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté parfaite, la volonté première de Dieu, de ce que Dieu aurait voulu que le monde soit. Amen. Amen. Quelque chose se fera après. Quand l'homme va chuter, Dieu va revenir avec des lois pour essayer d'arranger parce que c'est déjà gâté. Vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand ça s'est gâté, Dieu a commencé maintenant à trouver, comme on dit souvent, il a commencé à mettre le scotch parce que c'est cassé. Il prend la colle, on va faire comment? Il faut colmater les brèches. Il faut tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Mais ça ne peut plus être comme avant. Si vous avez un vase et que ce vase se brise, amen. Peu importe le talent de l'artisan, et qu'il réussira encore à le mettre
même dans votre esprit, vous saurez toujours que non, le vase s'était cassé. Donc ça veut dire qu'il n'est plus ce qu'il était au départ. Même si vous ne voyez plus la fissure, cette fissure est dans votre esprit. Ça s'est cassé, c'est cassé. Dis à quelqu'un, gâté, c'est gâté. Gâté, c'est gâté. Ce n'est plus comme j'ai acheté à la boutique. Ce n'est plus comme ça. Quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Et c'est ce que l'homme va subir. Alors, nous restons dans la pensée première de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Informe, ça veut dire qu'elle n'avait pas de forme. Elle avait une forme quelconque. Et elle était vide. Il n'y avait rien. Le verset continue en disant, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il y avait les ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il y avait le chaos à côté, amen, l'Esprit de Dieu parvenait quand même à se mouvoir. Le désordre n'empêchait pas à ce que l'Esprit de Dieu soit là. Écoutez-moi très bien. Je dis, le désordre n'empêchait pas à ce que l'Esprit de Dieu soit actif. Ta situation chaotique, les problèmes que tu vis, le désordre dans lequel tu vis, alléluia, le mépris dans lequel tu vis en ce qui concerne les choses de Dieu, n'empêche pas que l'Esprit de Dieu soit actif. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de Dieu, je m'en fous, ça ne me regarde pas, je suis athée. Cela ne change pas que Dieu soit Dieu. Amen. Cela ne change pas que Dieu soit Dieu. Tu as beau accepter, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, Dieu reste Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. À côté de quoi? Du désordre, à côté du chaos, à côté de l'ininformité. C'est-à-dire que c'était informe et vide. Ça n'avait pas de forme, ça ne ressemblait à rien. Quelconque. Mais l'Esprit de Dieu était quand même là. Il y a beaucoup de vies qui sont ainsi. Nombreux qui vivent dans le désordre. Nombreux leurs vies n'ont pas de forme. Alléluia. Amen. Mais ce qui est capable de leur donner de la forme est à côté. Alléluia. Mais ils ne prennent pas. Ils n'ont pas ce temps-là. Parfois, ils sont là où on parle de ce qui peut donner la forme à ce qui est informe dans leur vie. Alléluia. Mais ils ne s'en foutent. Ils n'ont pas le temps. Parfois, nous sommes à l'église de certaines personnes. Vous parlez, Dieu c'est pour vous, c'est pas pour eux en fait. Mais ils sont à l'église. Ils sont avec vous, mais ils ne sont pas à l'église. Ils sont assis, mais je suis venu accompagner quelqu'un, je suis venu accompagner un ami, je suis venu accompagner mes parents. Ce n'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas conscient que dans ce monde-ci, nous sommes nés informes. Parce qu'il faut d'abord le savoir. Nous tous, nous sommes nés informes. Et dans cette position-là, alléluia, Dieu ne peut pas faire des bonnes choses dans notre vie. Les bonnes choses ne peuvent pas se produire. Et c'est par là qu'il faut commencer. On a beau prier, même si les pasteurs prient pour vous, même si on vous donne un programme de prière, il faut d'abord reconnaître que je suis informé et je suis vide. Amen. Amen. Parce que loin de Dieu, Dieu évolue très loin de moi. Je suis informe et vide. J'ai besoin que cet esprit vienne en moi afin de rétablir toutes choses. La Bible déclare donc que pendant que l'Esprit de Dieu était ailleurs, Dieu qui avait un plan de faire quelque chose sur terre a déclaré une parole. Il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi? Parce que rien de bon, rien de sérieux, rien de productif, rien d'important ne peut se faire dans les ténèbres. Rien d'important ne peut se faire dans les ténèbres. Beaucoup de vies sont dans les ténèbres, mais demandent de grandes choses.
Beaucoup de vies sont dans le noir, mais demandent de grandes choses. Dieu veut bien faire les grandes choses, mais laissez qu'il gronde les ténèbres dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'on gronde les ténèbres, sont-elles qui retiennent encore les ténèbres dans leur vie? Non, pasteur, ce que tu dis, Dieu dit aussi ceci, Dieu dit aussi cela. Nous sommes ici dans les 2 premiers versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut séparer, premièrement, il veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il faut qu'il le sépare d'abord. Il faut qu'il appelle d'abord la lumière. Avant toute chose, chaque fois que tu voudras faire quoi que ce soit dans la vie, il faut que tu recherches la lumière sur la chose. Tu veux investir dans un projet, bien-aimé, il faut que tu fasses ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Sinon, tu vas dépenser ton argent pour rien. C'est ça, établir, séparer la lumière avec les ténèbres. Est-ce que c'est possible? Il veut faire venir des poissons. Il veut faire venir des animaux. Il veut planter, il veut mettre des plantes. Il veut mettre des plantes. Mais ce n'est pas dans le noir que je peux le faire. Ce n'est pas dans le noir. Il faut que je sépare d'abord la lumière avec les ténèbres. Et ça, c'est un travail que chacun de nous doit rechercher, doit faire à son niveau. Arrêtez de vivre dans le mensonge. Arrêtez de croire que les choses vont tomber du ciel. Dieu vous connaît. Dieu nous connaît. Il y a des choses que si Dieu nous donne, ça va nous détruire. Ça va nous détruire. Ça va te détruire. Le pasteur n'est pas contre le fait que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu n'est pas contre le fait que tu te fasses du bien. Alléluia. Amen. Mais il te prévient que si Dieu te donne cela, c'est dangereux. Imaginez que Dieu n'aurait pas séparé la lumière avec les ténèbres et qu'il fasse venir l'homme dans le noir, le serpent dans le noir, le chien dans le noir, le porc dans le noir. Qui allait manger l'autre? Ça allait se passer comment dans le noir? Pourquoi lorsque vous n'avez pas l'électricité chez vous, vous commencez à tâtonner comme ça? Vous dites à tout le monde, ne bouge pas, les enfants, restez là où vous êtes. Ça c'est ce que j'entendais souvent en Afrique. Papier où, tiens. Parce qu'il y avait trop de délestage. On coupait l'électricité, c'est-à-dire que chaque jour, et dès qu'on coupe l'électricité, ceux qui entrent de jour à la maison, parce qu'il ne faut pas qu'un enfant se déplace dans le noir. Tu es où? Tu es assis où là? Non, reste là. Je ne vais pas chercher la bougie. Attends, ne bouge pas. Tu pars où? L'enfant, si tu dis, reste sur place. Reste là. L'enfant commence à pleurer. Non, ça va, chérie. Je ne vais pas chercher la bougie, j'arrive. Toi aussi, tu passes chez la bougie, tu n'as pas de lumière. Tu commences. Ouais, c'est pas ici qu'il a posé j'ai posé les allumettes ici la dernière fois. Qui a enlevé? Ouais, mamie, tu es toujours, chaque fois que j'ai toujours dit que quand je pose mes choses dans la maison aussi, n'enlevez pas. Je sais que ça va au maintenant. Qui a son téléphone là? Maman, mon téléphone n'a plus de batterie. Ouais. Vous cherchez la lumière parce qu'elle est importante. Ce que je vous dis, c'est des choses que chacun de nous a déjà vécu. Qui a vécu cela ici? De couper les oignons. La seule chose dont l'on ne se trompe pas dans le noir, c'est la bouche. Parce que quand on mange, c'est dans le noir, tout le monde sait que la bouche est là. Mais il faut trouver ce que tu passes dans la bouche. Sinon, tu vas manger le mille pattes sans savoir que tu as mangé le pattes. Alléluia. C'est pourquoi la lumière est importante. Il faut faire la lumière, il faut chercher la lumière dans toutes choses. En toutes choses. Amen. Tu ne peux pas investir dans un domaine que tu ne connais pas. C'est ça, la lumière, c'est la connaissance. La connaissance. Amen. Recherchez la connaissance. Recherchez le savoir pour mieux avancer. Je vous enseignerai exactement ici sur l'écoute et la réceptivité de la parole. Quand tu reçois, comment est-ce que tu dois recevoir la consigne? Parce que beaucoup de personnes écoutent sans écouter. Beaucoup de personnes entendent sans entendre. Tu dis à quelqu'un, va me chercher ceci. Et quand il revient, il te ramène autre chose. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ce que tu lui demandais qu'il a entendu. Il a cherché.
Il n'a pas pris le temps d'écouter. Le jeune enfant, tu vas vraiment, il est parti. Après, tu demandes le savon, il te ramène l'éponge. J'ai dit le savon. Ah, maman, le savon. Il repart. Il revient avec la serpillère. J'ai dit le savon. Ou tu dis le savon, il ramène le saucisson. Parce qu'il a entendu, il part, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu peut dire, ah, si mon peuple était attentif. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas à savoir exactement ce qu'il faut faire avant de nous lancer. C'est pourquoi Dieu, il nous montre la différence. On a tout simplement besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Parfois, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin de l'Esprit de Dieu qui te permettra de comprendre un certain nombre de principes. Parfois, tu n'as pas besoin de mari, mais tu as besoin de connaître comment on gère d'abord un mari. Parfois, tu as besoin d'onction, mais tu as besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut aimer les hommes, parce que l'onction, c'est pour servir et non pour se servir. Amen. Toi, tu demandes l'onction, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu veux l'élévation. Seigneur, élève-moi, bénis-moi, donne-moi l'onction. Or, à l'église, on ne t'a jamais vu soulever une chaise ou enlever l'ordure, quelques papiers comme ça, les mettre dans la poubelle. C'est des âmes que tu vas porter. Ce sont les âmes que tu pourras porter. J'aime mon fils, évangile Christian, qui dit, papa, je veux une double portion. Je veux une double portion. Utilise d'abord la demi-portion que tu as là. Commence déjà à utiliser la demi-portion là. Amen. Amen. Et maintenant, quand Dieu va voir comment tu utilises la demi-portion, il dit, ok, il va falloir qu'on augmente le niveau. On va élever maintenant le niveau. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Oui, c'est comme les musiciens aussi. Tu vas trouver un musicien qui critique quelqu'un qui a une histoire. Tu ne sais pas là la personne qui a. Je rends grâce à Dieu pour mon fils Christian, aussi de Christian. Amen. Amen. Qui a fait un direct. Je crois que j'ai vu sa vidéo. Je suis allé liker. J'ai dit voilà. Parce qu'en fait, tu ne peux pas mépriser ceux qui ont été sur les chemins que toi tu vas emprunter. Tu ne peux pas. Amen. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle papa, maman, pas parce qu'ils peuvent nous enfanter, mais parce qu'on respecte leur âge, on respecte leur expérience. Amen. Amen. On se dit, ils peuvent nous apprendre. L'onction ne t'apprendra pas tout. C'est pour cela que devant le vieillard, on se baisse. Amen. Devant celui qui est aîné, on se baisse parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Il peut nous enseigner. Alléluia. Même s'il n'est pas notre ami, même si on n'aime pas ce qu'il fait, mais dans ce qu'il a fait, alléluia, il y a des choses à prendre. Amen. Il séparera la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que tu as déjà séparé la lumière d'avec les ténèbres dans ta vie? Est-ce que tu as la connaissance sur ce que tu veux faire? Est-ce que tu as la connaissance sur ce que tu veux avoir? Amen. Et lorsque Dieu, après avoir fait cela, quand il a séparé, maintenant il a commencé à faire venir d'autres choses. Parce que maintenant il savait là, il pouvait mettre les plantes. Oh, maintenant je vois, je peux mettre les plantes ici. Je peux mettre les poissons là, je peux mettre ceci, je peux mettre ça. Or, beaucoup parmi nous sèment dans le désordre, dans le noir. Nous sommes à l'église sans connaître la parole de Dieu, sans connaître la pensée de Dieu. Nous prions sans connaître les principes même de la prière. Nous jeûnons même parfois sans savoir comment est-ce qu'il faut jeûner. Nous allons à l'église sans savoir comment on va se tenir à l'église. Amen. Amen. Parfois nous sommes à l'église, on croit que c'est une salle d'attente. Ce n'est pas une salle d'attente. Amen. Ce n'est pas une salle de jeu non plus. Ce n'est pas un lieu où on se retrouve en train de parler de n'importe quoi à l'église. Non. Quand j'arrive à l'église le matin, la première des choses, c'est de m'asseoir. Je commence à prier. Seigneur, je suis venu dans ta présence. Bien-aimé, ce n'est pas le temps pour vous de commencer à courir. Je ne veux plus voir ça ici. Vous courez dans la salle, vous allez aux toilettes, vous commencez à bavarder. Ce que vous racontez, même, ce n'est pas ce que vous racontez. Vos vies ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est Christ. Alors, il faut que je vous raconte un peu cette histoire. Amen. Dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'y ait le temple, chacun avait ce qu'on appelle un autel. C'était un autel privé, donc tu avais ton autel où tu partais faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Alors, chacun
on se rendait devant l'autel juste pour faire des sacrifices ou pour adorer Dieu. Amen. Amen. On ne partait pas devant l'autel pour raconter sa vie. On ne partait pas là où il y avait l'autel pour raconter sa vie. Amen. Mais on partait pour rencontrer Dieu, pour l'honorer et retourner à la maison. Et maintenant, nous avons les temples. Les temples remplacent ces hôtels-là. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un hôtel à toi seul, tu as maintenant un hôtel où tous tes frères peuvent vous rassembler pour adorer Dieu. Quand on vient ici, amen, Amen. ne vous fiez pas au fait qu'on mange souvent à la fin. Ce n'est pas le manger à la fin là qui nous rassemble ici. Parce que je crois que chacun de nous est capable de manger chez lui. Alléluia. Amen. Donc, et ne vous fiez pas à ce que vous ramenez à manger ici. La plus grande nourriture que nous mangeons, c'est ce que je suis en train de vous donner là. Amen. La plus grande nourriture que nous mangeons ici, c'est-à-dire que ce qui fait notre force quand on vient ici, c'est cette louange-là. Ce sont ces témoignages-là. C'est ces moments qu'on donne à Dieu qui sont plus importants. Alléluia. Amen. Oh, je vois des gens qui débordent parfois de zèle seulement quand le 11e point arrive. Non. Soyez zélés dans les 10 premiers points. Amen. J'avais un prêtre. Je connais un prêtre. À l'époque, père son âme, il est décédé aujourd'hui. Un Italien. Quand il fait des rassemblements de jeunes. Et les jeunes dans mon village, il y avait des jeunes qui avaient les barbes, les moustaches et tout ça. Alors, un rassemblement de jeunes à l'église catholique à l'époque, quand on se rassemblait pendant les grandes vacances, c'était pendant une semaine pleine. Donc on est entre nous, on joue le football, on prie, on fait ceci. Alors à 6 heures, on doit prier. Et à 8 heures, on prend le petit déjeuner. À 11 heures, on part prier. À midi, là, 30, on mange. 14 heures, tout le monde se repose. 15 heures, un peu de sport. Amen. Amen. 17 heures, on prie. 20 heures, tout le monde doit manger. Le prêtre avait pris le temps de nous observer. Et il a constaté une chose. C'est qu'au moment de la prière de 6 heures, personne ne somnole, mais personne ne prie non plus. Mais à 8 heures, l'heure du petit déjeuner, il voit la salle, c'est comme si on avait jeté des fourmis dans une salle. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui passe avec la fourchette, il peut passer, la fourchette peut blesser son frère. Quand il passe comme ça, là, il ne faut pas, pendant qu'on te subit les beignets ou bien je ne sais pas quoi. Il a attendu le dernier jour du rassemblement. Il dit, je vous dis merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé. Mais je crois que il faut qu'on recommence dans 2 semaines. Parce que, à l'heure de prière, je n'avais personne dans la salle, même si vous étiez tous là. Mais au moment du petit déjeuner, c'est là où j'ai vu les moustaches. J'ai vu les moustaches se graisser. J'ai vu les moustaches se graisser comme ça. Ça veut dire que vous venez ici pour boire le petit déjeuner. Pour boire du Nescafé et tout ça. C'est pour cela que vous venez ici. Vous ne venez pas parce que vous venez apprendre à prier. Vous venez apprendre à connaître votre Dieu. Vous venez ici parce que vous voulez manger. Non. Si vous voulez, je suis capable de vous envoyer à chacun un paquet étant chez lui du petit déjeuner. Comme ça, vous pouvez prendre ça étant à l'aise chez vous. Amen. Amen. L'église, on peut le faire. Hein? Je te donne un petit budget là, 100 €. Tu fais le paquet gombo, petit paquet, petit gombo. Petit couscous, petit gombo avec deux viandes. Qui fait soit les cripes là? 2 cripes, mais 2 cripes. Je vois l'évangéliste Lionel. Tu fais quelques madeleines, 2 madeleines. Maman Sandra, tu fais un petit cake à l'ananas. Chacun sait ce qu'il a apporté ici. On peut le faire. Après, on vous poste. On poste les petits paquets. Tu reçois ton paquet chez toi. Tu manges bien. Tu glorifies le Seigneur. Si c'est ce que vous voulez, on peut le faire. Mais ce n'est pas ça qui nous rassemble ici. Amen. Amen. C'est bien, comme elle a lu le psaume 33,
Il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Nous sommes ensemble pour un but. Nous voulons non seulement consolider nos liens, amen, mais nous renforcer notre connaissance, notre intimité avec Dieu. Or, beaucoup parmi nous, nous vivons dans les ténèbres et la lumière est là. Nombreux viennent à l'église où ils peuvent avoir la lumière, mais ils sortent d'ici étant vides. Ce n'est pas normal. Tu es vide, mais ton ventre est plein parce que tu as mangé des trucs pour le couscous. Il faut qu'on apprenne. Dis à quelqu'un, je dois apprendre. Bien aimé, je vous donne ce conseil-là même. Je peux même vous dire que c'est comme du coaching que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui veulent entreprendre. Mais combien dépensent de leur argent chaque fois et ne réussissent pas dans leur projet? Parce que vous ne prenez pas la peine d'étudier le projet dans lequel vous êtes. Beaucoup prennent même les jeunes pour prier devant Dieu. Mais vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il faut prier. Il y a même des astuces dans le jeûne. Dans la prière, il y a une façon de prier. Il y a une manière de prier. Il y a même les heures qu'il faut prier qui te permettront de pouvoir écouter véritablement la voix de Dieu. C'est vrai, l'homme spirituel peut prier à toute heure. Amen. Mais il y a des heures qui sont propices pour un genre de prière. C'est pourquoi même la journée se prépare. La journée se programme. Or, beaucoup parmi nous subissent la programmation de la journée d'autres personnes. Ils programment leur journée. Nous, le matin, quand on se lève, on subit la journée. On a dit aujourd'hui, c'est total Covid-19. Tout le monde est dedans. Masque, masque partout. On se lave les mains. On gèle hydroalcoolique. On a ça partout. Partout. Ça, c'est parce que quelqu'un s'est levé quelque part et programme notre vie. Il est en train de programmer notre vie. Non! Il faut que cela cesse. Il y a un plan que Dieu a pour l'humanité. Alléluia. On ne peut pas vivre à côté de l'Esprit de Dieu et continuer à vivre dans le désordre. On ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, pas dans sa présence, à côté de Dieu, voisin de Dieu, et on est dans le noir. Lorsque Père Benjamin a rendu son témoignage, il a été bref. Mais je vous dis que s'il prend le temps de vous expliquer, de vous parler un peu de sa vie, de vous parler exactement de ce qu'il a vécu. En une soirée, je partais de là, j'avais mal à sa place. Et ce qui me touchait, ce que je trouvais en lui, il gardait quand même le sourire. Je ne sais pas là où son sourire venait, ou c'était l'espoir, ou alors c'était l'habitude. Je suis habitué à ça. Bon, donc, Amen. Amen. Mais bien aimé, comment un homme peut mener ce genre de vie pendant des années? Je vous épargne les détails. Il vous a seulement dit qu'il ne dormait pas. Allez savoir pourquoi il ne dormait pas. Alléluia. Et Dieu nous a permis d'aller chez lui. Amen. Il nous a rendu son témoignage. On a prié. On a prié dans la maison. On a prié pour lui, pour maman. On a prié, on a lavé les pieds. Quand tous sont partis de là, on a dit, papa, restez tranquille. Le sommeil, le salut est revenu dans cette maison. Le salut est là. Parce que Dieu nous a dit que tout lieu que fera la plante de notre pied sera sous notre domination. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, cette maison est l'ambassade du ciel. À partir de ce jour, tu dormiras. Vous allez dormir. Vous serez en paix dans cette maison. Et non seulement vous serez en paix, tout ce que l'ennemi a arraché dans vos vies vous sera restitué. Amen. Je prophétise cela sur toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi a pris dans ta vie pendant que tu étais endormi. Parce qu'il y a... Gardez cela. Alléluia. Le plus souvent, on se dit, non, vraiment, les sorciers m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Ils ont fait cela parce que tu dormais. Tu étais loin de Dieu. Quand c'est le désordre, chacun vient, il se sert, il prend comme il veut. Une maison sans gardien, on fait comment? On se sert. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez aux États-Unis, petite grève, quand il y a les casses, chacun rentre dans le magasin, il prend ce qu'il veut, il sort, après l'autre, il revient encore, il prend. Et puis j'ai vu une image, pendant que l'un va comme ça prendre dans le magasin, en revenant, un autre qui voulait entrer le croise, il arrache encore entre ses mains. C'est ça en fait, c'est le désordre. Et c'est comme ça que les démons fonctionnent. Hein. Amen. Amen. Bien, mais sachez une chose, c'est que les sorciers fonctionnent comme par association. Je vais appeler cela une symbiose, association à caractère réciproque. C'est-à-dire que celui-ci peut prendre, l'autre prend.
Quand il se retrouve, il dit, on a décidé de prendre là-bas, donc allons prendre. Amen. Ça veut dire que si tu échappes à un mauvais esprit quelque part, si tu échappes à un sorcier quelque part, Amen. Amen. Un autre te rencontre. Non. Il finit avec toi. Il sait qu'on a commencé. Mon frère a commencé ce travail, c'est quelque part. Moi, je veux seulement le finir. Je vais l'achever. Amen. Amen. Tu es comme un porc et puis qui a échappé à un piège. Et quelqu'un te rencontre, tu es là. Tu vois comme ça. Tu vois que c'est lui qui va te laisser. Que non, j'ai pitié de cet animal-ci. Non, il te tue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si les gens qui font le mal ils peuvent être autant ensemble. Pourquoi nous ne pouvons pas être ensemble? Pourquoi nous ne pouvons pas rechercher ce qui est important, non seulement pour le royaume, mais pour nous-mêmes? Mais bâtissez vos vies en demeurant dans la présence de Dieu. Éloignez-vous du monde. Le monde ne vous aime pas. Même si on vous acclame quand vous partez là-bas. Même si on vous appelle président, machin. Tu es président de rien. Tu es président de rien. Rien. Tu as signé quel décret, on a vu. Quelle est la radio qui a annoncé ça? Même sur Internet, on n'a pas vu. Président. Oh, la maman. La maman est venue. Ça, c'est les noms pour t'escroquer. C'est-à-dire que pour t'enfoncer. Si tu seras prince quelque part, c'est ici. Amen. Dans le royaume de ton père que tu es prince. Amen. C'est ici qu'il y a des princesses. Amen. C'est ici qu'il y a des princesses. Amen. Amen. Vous êtes des grands, vous les musiciens. C'est ici que vous êtes des princes. Amen. C'est ici. Dieu va vous élever parce que juste le fait que vous asseyez là, vous jouez pour la gloire de votre Père. Amen. Amen. Il y a des vies qui ont besoin d'être reconstruites. La première fois, je parle toujours de lui parce que moi je le connais particulièrement. Amen. Amen. La première fois que je l'ai vu entrer à l'église pour venir jouer à l'église, j'étais d'abord comme ça, dit que est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Moi, pasteur, est-ce qu'il ne s'est pas trompé le chemin? Pourquoi? Parce que à un certain âge, c'est quelqu'un que je voyais seulement à la télé. Je le voyais seulement à la télé. Amen. Amen. Maintenant, je le voyais comme vous voyez quand Jésus a vu Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus. C'est moi qui ai besoin de venir vers toi. Toi, tu viens vers moi. Amen. Amen. C'est comme ça que je le voyais. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu l'amènes ici? Et j'ai reçu une parole. Il y a quelque chose que je veux faire avec lui. Amen. Il y a quelque chose que je veux. Le jour qu'il a témoigné ici, je ne l'ai pas dit. J'ai dormi le jour-là. Pourquoi? Parce que ma prière, c'est qu'il se sente bien. Je vous assure, ma prière, c'est qu'il se sente bien. Je m'attache énormément aux personnes qu'on veut mépriser. Et quand je sais, je connais le travail que la personne a eu à effectuer, c'est-à-dire son statut, et que je vois comment on veut ramener la personne dans la bouche, je dis, mais non, Seigneur, c'est pas normal. En fait, Dieu est venu pour ceux-là qui doivent restaurer. Amen. Amen. Ça veut dire que là où on manque de respect à quelqu'un, c'est là où moi je dis c'est ici que je vais travailler. Amen. Et c'est pourquoi chaque fois que Dieu m'a envoyé vers des gens, c'est parfois des gens qui ont toujours qui ont eu les problèmes de passé. Oh, quand j'avais l'argent, quand j'avais ceci, quand j'avais cela, j'étais un grand type, j'étais une grande femme. Il dit souvent à Dieu que, hey! Donc ce n'est que le genre que moi je mérite dans l'église. Seulement le genre que quand j'étais les has-been, quoi. Quand j'étais. En même temps, je dis, Seigneur, si tu m'envoies les gens qui étaient, c'est seulement parce que tu veux qu'ils soient. Tu veux qu'ils soient parce que tu es le Dieu qui s'appelle Je suis. Tu veux transformer. On s'est moqué d'eux. Bien-aimés, on va vous acclamer demain. Je dis qu'on va vous acclamer demain. Pas parce que je veux, mais parce que c'est le rôle de Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit. Vous restaurez. Tu as perdu la joie, tu vas retrouver cette joie-là. By fire, by force. Je dis by fire, by force. Tu vas sourire. Lui là. Hey, Seigneur. Peut-être. Qui connaît? Eh, Seigneur. Qui connaît Maurice Kanté? Maurice Kanté, oui. Qui connaît Maurice Kanté? Ah, tu sais quand même qu'il est mort. Tu le connais, ça veut dire que. Qui connaît Maurice Kanté? C'était le chef d'orchestre de Maurice Kanté. Le pianiste de Maurice Kanté.
Dieu m'a dit, pasteur, je donnerai la crème de la société. Je donnerai des personnes d'excellence. Et c'est vrai, quand je vous regarde comme ça, je ne vois que la gloire. Amen. Ne me parle pas de ton compte en banque, parce que ce n'est pas ça que je vois. Je vois ce que tu es. Amen. Et ce que tu vas devenir. Amen. C'est ce que moi je vois. Je vois la gloire. Si tu ne vois pas, moi je vais t'obliger à la voir. Amen. Vous savez, Dieu dit, j'ai décidé. Il dit dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants, de mon peuple, et j'ai décidé de descendre aujourd'hui afin de les libérer et de les conduire dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la lumière s'installe dans ta vie, les choses qui étaient cachées commencent à se voir. N'être comme Enzo, qui était timide, et les choses commencent à se voir. Parfois, tu vois quelqu'un qui paraissait laid. Après, il devient tellement beau. Tu vois une fille qui était vilaine, laide. Elle devient belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'onction est en action. Quelqu'un dit l'onction est en action. Quelqu'un qui ne savait pas parler devant les gens, il commence à s'exprimer devant les gens avec éloquence. Waouh! Il sait s'habiller. Il met bien les couleurs ensemble. Quand il sort, on l'appelle papa. On l'appelle prési. C'est ça en fait. C'est parce que le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit, c'est l'excellence. Ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas que tu mets un vieux cabas sur toi, tu jettes, tu dis que je m'en vais adorer Dieu. Non, ici, ce n'est pas ça. Tu te mets équerre, comme tu l'as dit. Tu te fais belle, tu te fais beau pour la gloire de Dieu. Et les moyens ne manqueront pas pour que tu puisses le faire. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu parfait. La Bible déclare qu'il vit. Quand il fit une œuvre, il regardait, cela était bon. Avant de passer à l'œuvre suivante, il veillait d'abord à se rassurer que la première était bonne. Amen. Toi, tu es là au point où ton œuvre que toi-même tu fais, tu ne peux pas valider, mais tu veux que nous on valide que c'est bon. Est-ce que c'est d'abord bon à tes propres yeux? C'est ça en fait. Vous voyez comment Dieu procédait? Il regarde, c'est bon. Non, c'est pas encore bon. C'est bon. Il passe deuxième. C'est bon. Nous, quand nous on fait pour nous. Et c'est pourquoi on est toujours en train de refaire ce que vous avez déjà fait. Parce que vous n'avez pas fait. Si on refait ce que tu as fait, ça veut dire que tu n'as pas fait. À l'école primaire, on nous a appris quelque chose. Qu'il y a 4 manières de perdre son temps. Je vous ramène à l'école. Je m'assois. C'est nos stress. Quelqu'un dit yes. Yes. Il y a 4 manières de perdre son temps. Ne point faire ce que l'on doit. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu perds ton temps. Parce que tu retourneras le faire. Mal faire ce que l'on doit. Si tu fais mal ce que tu dois faire, tu seras obligé de le faire. Alléluia. Amen. Faire à contre-temps. Si tu fais les choses à contre-temps, c'est-à-dire quand on a besoin de toi à 6 heures, toi tu arrives plutôt à 9 heures. Tu perds ton temps. Et ne rien faire. C'est la 4e façon de perdre son temps. Ne rien faire. C'est que tu perds ton temps. Parce qu'après, tu devras refaire tout ça. Vous avez retenu les 4 manières de perdre son temps. Chacun va se retrouver là. Vous faites mal, tu perds ton temps. Tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu perds ton temps. Tu fais à contre-temps. Tu perds ton temps et tu ne fais rien, tu perds ton temps. Il y a des gens qui ont les 4 là. 4. Il ne fait rien. Et quand il veut faire, il fait mal. Quand il fait mal, il fait à contre-temps. Et quand il fait à contre-temps, il regrette même d'avoir fait. Bien-aimés, nous sommes à l'école du savoir. Amen. Dieu est excellent. Vous êtes de belles créatures. La Bible peut dire, je te glorifie parce que tu as fait de moi une belle créature. Et le jour que tu commences à reconnaître que tu es une belle créature, non seulement tu ne jalouses pas ceux d'à côté, tu reconnais que tu es une belle personne et que Dieu t'a tout donné. Alléluia. Alléluia. On a besoin de lumière dans notre vie. On a besoin de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Sortir de l'ignorance, sortir de l'obscurantisme afin d'atteindre la lumière. Et quand tu seras dans la clarté, alléluia, toi-même tu seras heureux des œuvres que tu vas accomplir. Tu seras heureux même quand tu vas parler devant les gens.
tu sauras que en fait, ce que je dis a un sens. Ça peut non seulement bâtir ma vie, mais bâtir aussi d'autres vies. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas vous bénir, mais faire de vous une source de bénédiction. Alléluia. Dieu veut vous bénir, mais faire de manière à ce que vous commencez à produire même pour donner aux autres. Or, ce que nous voulons toujours que ce soit pour nous. Mais non, il veut que vous soyez pour les autres. Amen. Que les gens viennent vers vous puiser et repartir. Au fur et à mesure qu'ils le puisent, il ravitaille. Il ravitaille comme une source. La source, si on ne puise pas de l'eau dans la source, cette source-là, cette eau devient nocive. Il faut vidanger cette eau-là afin que l'argile donne une eau précieuse, une eau fraîche, une eau qui sera pure. Amen. Amen. C'est ça. On a besoin de vous vider parfois parce qu'il y a parfois un fond qui n'est plus bon. On nettoie parfois, mais les puits, on les nettoie. Et seule la parole de Dieu peut faire ça dans vos vies. Vous avez des connaissances qui ne sont pas bonnes, il faut les évacuer. On a fait un formatage de beaucoup de systèmes ici. Un formatage. Vous videz pour mettre quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vous permettra d'avancer. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre dedans? Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Chante avec moi. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui. Oh yes, oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. Oui. Oh, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta parole. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. I say yes, yes, yes. I say yes, I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. I say yes, I say yes, yes. J'ai besoin de toi, lumière. I say yes, yes. Oui, I say yes, yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes. Chante avec moi, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, oui. Dis, je dis oui à cette parole. Je dis oui, oui. Seigneur, transforme-nous. Je dis oui, Seigneur, envoie-nous ta lumière, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, sépare la lumière avec des ténèbres dans nos vies. Oui, oui, je dis oui, je dis oui, oui, je dis oui, je dis oui, Shalabo Sebrea, Cantarabo Shebrea, Sondoro Shebrea, Cantara Baba Sheketere Sobra.
Merci Seigneur du puissant pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé une parole, mon Dieu, mon roi, qui va enlever, chasser les ténèbres dans notre vie, afin que nous embrassons, mon Dieu, avec ta lumière qui vient de toi. Seigneur, éclaire-nous chaque jour de notre vie, mon Père, en besoin de toi, afin de connaître de trois façons les plans merveilleux que tu as pour l'humanité, afin que tu puisses faire de nous, mon Dieu, des vases, mon Père, utiles. Seigneur, mon Dieu, pour cette génération. Yes, yes. Oh, I say yes, I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?